Mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs de Canal 24, bonjour. Bienvenue à Actu 24. Sur le plateau de Actu 24, ce jour, nous avons le plaisir de recevoir monsieur Ambassa Léonard, président de l'Ordre national des experts comptables, l'ONECA, et président du Conseil supérieur des experts comptables de la CEMAC. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien. D'accord. Alors, le plateau de Actu 24 a le plaisir de vous recevoir. Bienvenue. Oui, bienvenue et merci aussi à tous ceux qui vont nous suivre. D'accord. Alors, nous allons aller tout droit au but. La première question, c'est parlez-nous un peu du métier d'expert comptable. Oui. Comment il est vécu au Cameroun et comment est-ce qu'on le vit au quotidien, comment ça se fait d'habitude? Disons que c'est une culture qui n'est pas encore entrée dans les mœurs de nos affaires, Oui. si je peux m'exprimer ainsi. Parce que c'est un métier très important dans les pays qui ont commencé à faire ce qu'on appelle les investissements dans le monde, les affaires, donc en particulier la Grande-Bretagne. Donc là-bas, par exemple, c'est un ordre professionnel qui est très important avec 300 000 professionnels. Oui. Et dans ce métier en Grande-Bretagne, quand vous créez une affaire, vous pensez d'abord à votre expert comptable. Et puis, avant même de voir le notaire, puisque c'est lui qui vous conseille après d'aller chez le notaire pour que vos actes soient enregistrés. C'est un métier très respecté dans ces pays. Dans les pays anglo-saxons en général, même aux États-Unis, au point que les Américains en ont fait d'ailleurs une charte. Vous avez des ordres par État et pour surveiller, parce que ce sont des garants, en fait de la transparence. La transparence dans les affaires. Vous savez, une économie capitaliste vit de la transparence. C'est la transparence qui est l'ingrédient de la confiance. Okay. Parce que le monde capitaliste vit de la confiance. Si nous n'avons pas confiance à une banque, nous tous qui avons des dépôts là-bas, on se pointe un matin, la banque là se tombe en faillite. Donc c'est parce que nous avons confiance qu'elle continue à vivre. Donc, et maintenant, qu'est-ce qui fait que les affaires marchent mieux? C'est parce qu'on est transparent, tout le monde voit ce qui va se passer. Les investisseurs ont la bonne connaissance des marchés, ils ont la bonne connaissance des autres acteurs qui opèrent sur le marché, ils ont la bonne connaissance des fournisseurs et des clients, et à ce moment-là, ils peuvent risquer leur mise. Et qu'est-ce qui permet qu'ils aient confiance? C'est l'information qui est donnée, l'information chiffrée. Ce n'est pas tellement le narratif, mais beaucoup plus l'information chiffrée. Mais dans l'ensemble aujourd'hui, il y a des normes, il y a des notes qu'on retrouve dans cette information et qui apportent aussi du narratif pour expliquer un certain nombre de phénomènes qui se sont passés autour des résultats, autour de la croissance de l'entreprise, autour de sa capacité à avoir l'argent qu'on appelle la rentabilité. D'accord, ok, merci, très édifiant pour nos téléspectateurs. Par la suite, nous aimerions savoir comment est-ce que vous vous sentez après avoir été réélu à la tête de l'Ordre national des experts du Cameroun. Comment comptez-vous assurer pleinement votre mandat? Oui, nous sommes un ordre très démocratique. Oui. C'est-à-dire que nous avons à la base des textes qui répondent au statut de la CEMAC, parce que c'est la CEMAC qui fait la régulation dans la zone CEMAC et l'UEMOA dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. Okay. Oui. Donc, et ce statut a donné beaucoup d'importance à l'expert comptable. Si vous lisez son article 2, il interdit d'ailleurs à quiconque de porter ces titres sans avoir être autorisé par les autorités. Voilà. Donc, et ce statut met un certain nombre d'exigences pour contrôler ce qui est fait. Donc, c'est sur la base de ce statut qu'on décline l'activité qui peut se faire au niveau des États. C'est pour ça que l'État du Cameroun a pris une loi, la loi 09 de 2011, qui permet le fonctionnement, l'activité de l'Ordre national des experts comptables. Et elle aussi, dans l'article 4, elle commence par la protection du statut.
C'est pour ça que j'aime bien dire que l'expert comptable est une marque, puisque ce n'est que les marques qu'on protège. Voilà, donc les différents, les États, les régulateurs, ils ont protégé ce statut-là. Pourquoi? Parce que c'est une mission pour protéger l'information. S'il n'y a pas une bonne information comptable dans un pays, s'il n'y a pas une bonne information comptable dans un pays, les investisseurs vont se tromper. Et si se trompent, ils ne viennent plus. Donc, il est donc capital que cela soit bien fait. C'est une activité régalienne, en réalité. C'est l'État qui aurait pu le faire. Dans tous les métiers où on vous dit un ordre, l'ordre des médecins, l'ordre des architectes, l'ordre des avocats, ça veut dire que c'est une mission très importante que l'État même aurait pu faire pour la population. Et l'État a donc donné à des professionnels à viser. Donc, la première chose, ces professionnels doivent garantir l'image de sérieux. Et cette image passe donc d'abord par une sorte de démocratie. Il faut démocratiser cette institution fêtière, qui est aussi une institution ordinale. On les appelle l'ordre, parce qu'il faut de l'ordre là-bas. Si le désordre s'installe là-bas, on ne peut plus bien suivre, ça va tromper les gens. Donc, à ce titre, donc, nous avons ces différents textes, et c'est une activité qui est régie, qui est régulée à travers la CEMAC, comme je venais de vous dire tantôt, à travers l'Afrique, par la PAFA, la Pan-African Federation of Accountants, et à travers le monde, l'IFAC, International Federation of Accountants. Donc, ça fait que ces niveaux de régulation, à tous les niveaux, vous avez des textes. Et c'est l'IFAC qui donne les normes de travail. Donc, tout ça, l'IFAC regarde aussi le processus de démocratisation. Donc, c'est à ce titre que nous avons organisé une assemblée élective la semaine dernière, et tous les membres, ils étaient là. Puisque ceux qui étaient sur le tableau à jour de cotisation, nous avons à peu près 260 membres inscrits, et nous avions 160, à peu près 160 dans la salle, qui étaient à jour de cotisation. Ce sont ceux-là qui devaient voter, et les choses se sont passées très bien, parce que sans heurte, il y avait 3 candidats en liste. Moi, j'ai été élu par un score de 70%. Félicitations encore. Oui. Non. Et puis, tous les membres du conseil de l'ordre ont été également élus. J'attends le texte pour que les membres du bureau de l'Assemblée puissent déjà signer ce texte. Donc, dès qu'il sera disponible, je veux le communiquer à notre autorité de tutelle, qui est le ministère des Finances. Et dès qu'il est communiqué là-bas, immédiatement, je veux le publier dans Cameroun Tribune. D'accord. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre parcours, si vous en avez besoin. Merci. C'est le deuxième mandat. Pour moi, c'est l'apothéose. Quand les confrères vous donnent un deuxième mandat, ça veut dire qu'ils ont observé que vous faites bien votre travail. D'accord. Alors, Président, quel est l'apport de l'ONECA dans le développement économique du Cameroun? Vraiment un apport capital dans le développement. Vous voyez, si vous prenez la Bible, vous allez voir dans la Bible que dans ce qu'on appelle l'Exode, il y a eu recensement. C'est pour connaître à combien nous sommes. Et c'est l'activité économique qui commence par là. Donc, il y a des recensements également au niveau du Cameroun. Mais pour avoir les indicateurs que le chef de l'État donne régulièrement dans ses discours, le couronnement, le clou de tout cela est dans les taux de croissance. Et les taux de croissance partent de quoi? De ce que vous appelez les PIB, produit intérieur brut. Dans un produit intérieur brut, on te dit qu'il est quoi? La somme des valeurs ajoutées. Qui fabrique la valeur ajoutée en termes d'information économique? C'est l'expert comptable. C'est le comptable. C'est nous qui remontons cette information. On le remonte d'abord pour l'assiette fiscale de l'État. C'est la première utilité. Parce que si vous voyez la circulaire du chef de l'État, chaque fois il insiste sur les problèmes d'assiette.
Oui. Donc c'est nous qui donnons le contenu de cette assiette. Parce qu'on donne l'information pour chaque redevable, si je peux m'exprimer ainsi, ou chaque contribuable au niveau de l'État. C'est nous qui donnons d'abord le contenu de cette assiette. Et après, le législateur vient appliquer les taux qui sont au niveau du code des impôts. Et maintenant, sur la base de ça, c'est ça la recette. Les recettes qui font de la finance publique de l'État. Et c'est cette recette-là qui permet à l'État de réaliser ses projets de développement. Vous voyez, c'est très important. Et maintenant, l'autre élément remonte au niveau de la comptabilité nationale, parce qu'on appelle ça déclaration statistique et fiscale. Donc, en termes de déclaration, il y a un volet qui va à l'INS, à l'Institut national de la statistique. Et ces affaires là-bas, ça se retrouve au niveau où ils montent les comptes, où ils présentent les comptes de la nation. Donc, avec ces différentes statistiques, vous voyez les différents ministères, ils ont donc les statistiques par rapport au recensement de la population que je vous ai donné tout à l'heure. Oui. On peut savoir qu'il y a un besoin plus important à tel niveau et ceci, et que la croissance qui sera générée va nous donner à peu près un flux de revenus de tel niveau, et on peut donc savoir comment distribuer ce flux-là à diverses populations. C'est dans le Cameroun qui se retrouve gagnant à travers l'ONECA, c'est ça, monsieur? Ah, mais c'est très important, ça. C'est très important. Chacun a son rôle. Moi, je peux dire ce que l'ordre des avocats est dans les libertés dans un pays. C'est cela que nous représentons aussi pour qu'il y ait la liberté économique. Si nous ne donnons pas tout ça, les investisseurs ne peuvent pas bien... Ils ne peuvent, parce que ce qu'on appelle la mobilité des facteurs, la liberté de l'investissement et tout ça, ça vient de ce que nous donnons. Si vous assistez à un conseil d'administration, c'est très simple. Vous allez voir dans l'agenda d'un conseil d'administration, dans le timing qui est donné pour les différents travaux. Quand le directeur général termine de donner son rapport de gestion, généralement, le président du conseil, avant de se prononcer sur ce rapport, il se tourne vers le commissaire au compte, qui est un expert comptable. Alors, il lui demande de donner son opinion. Et là, ça doit se faire dans la traçabilité des faits. Hein. Oui, et là, il donne donc tout ce qu'il a pu faire au niveau du contrôle. Oui. Parce que ceux qui investissent ne vivent pas dans l'entreprise. Ils ne vivent pas au quotidien dans l'entreprise. C'est le dirigeant, c'est lui qui est là. Il y a beaucoup de sociétés d'État, pour vous prendre cet exemple. Vous avez des sociétés d'État. Alors, le grand investisseur, c'est l'État. Et l'État, c'est qui? C'est d'abord le président de la République, c'est Paul Biya. Et est-ce qu'il vit dans l'entreprise? Il ne vit pas dans l'entreprise là-bas. Maintenant, on a envoyé qui pour aller contrôler tout ce qui s'est passé dans l'entreprise là-bas? C'est le commissaire au compte, qui est l'expert comptable. Bien sûr. Donc, c'est lui qui ramène donc la confiance à tous ceux qui sont derrière là. C'est pour ça que derrière ça, vous avez tout un code éthique où on doit contrôler son propre comportement. Il ne doit pas faire n'importe quoi. Bien donc, sûr. il nous est même interdit de nous voir avec les dirigeants, par exemple, dans les boîtes de nuit. Ou bien, il nous est interdit qu'ils nous accordent des faveurs. Très important. On se retrouve là avec peut-être nos enfants qui partent travailler dans les mêmes entreprises. Ou bien que notre épouse aille faire des affaires dans cette entreprise-là. C'est des incompatibilités très graves. Il nous est interdit de les représenter à certains endroits et tout. Donc, vous devez avoir un comportement qui montre votre indépendance. L'indépendance est un facteur capital pour tout ce qui est fait après. Au point que nous ne sommes... Mais ils doivent aussi être nos amis, les dirigeants qu'on contrôle, parce que c'est à eux qu'on passe les questionnaires. C'est à eux qu'on surveille quels sont les types de systèmes qu'ils ont mis en place pour garantir, pour sécuriser la mise de fonds des tiers qui ne sont pas dans l'entreprise. Vous voyez, tout ça, c'est très important. Au point que les facteurs comme que nous observons, les faits que nous observons généralement, par exemple la mortalité des entreprises, elle est due aussi à ça. Parce qu'on retrouve beaucoup de promoteurs d'entreprises négligent ce phénomène. Quand on s'engage dans une affaire, il faut
l'expert comptable n'est pas ce qu'on part penser, on part faire recours quand on a déjà des problèmes. Non. Il faut y penser le premier jour. Oui. Parce que s'il vous accompagne, vous avez moins de risques pour mourir. Parce que les statistiques du Cameroun montrent à partir du recensement que sur 100 entreprises créées au Cameroun, à la 6e année, les statistiques de 2009 montrent que sur 100 entreprises créées, à la 6e année, 94 en meurent. Donc, or, généralement, vous allez voir, pour les 6 qui restent, généralement, ils s'exercent une activité de gouvernance très soutenue, ils sont accompagnés. Donc, quand vous êtes accompagné, vous êtes moins vulnérable au risque. Parce qu'il faut savoir que dans une entreprise, nous gagnons parce qu'on va vers le risque. Il faut donc que quelqu'un vous accompagne. Tout ce que les chefs d'entreprise font, la petite PME, même les collectivités territoriales décentralisées, là, ils affrontent le risque au quotidien. C'est le risque que vous gérez au quotidien. Il vous faut quelqu'un qui peut vous accompagner et qui peut vous orienter pour que vous puissiez éviter ces risques-là. Ce n'est pas une dépense de trop, c'est une dépense nécessaire pour que vous soyez sûr de parvenir au résultat. D'accord. Alors, vous avez organisé à Douala il y a quelques jours la démarche qualité de l'audit par le PAC PE en version 6 OHADA révisée. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette célébration, cette cérémonie, comment est-ce que ça s'est déroulé? Voilà, c'est très important. Vous avez des normes d'audit. Vous avez des normes, si vous voyez rien que l'arsenal des règlements. Oui. Vous avez des lois propres que l'État du Cameroun a mis en place. Des lois sont aussi des sortes de normes, mais des normes obligatoires. Parce qu'une norme par essence est par définition libre. Parce qu'on peut appliquer une norme comme on ne peut pas l'appliquer. Bon, disons que pour nous, dans le domaine de la régulation, les normes sont beaucoup plus proches des lois. Oui. Parce qu'elles sont des sens obligatoires. Donc, il y a les normes au niveau, si on voit l'État du Cameroun a déjà des normes. Les sociétés qu'elle a mises en place ont des normes. Les sociétés privées sont dans des secteurs qui sont régis par les lois de l'État. Si vous prenez la CEMAC, elle a aussi des normes. Si vous sortez au niveau de la CEMAC, vous partez à l'international, il y a des normes. Il y a les normes que de la finance. Les normes de la finance. Vous avez par exemple des codes éthiques à partir desquels on peut savoir que les choses se sont bien passées et tout ça. Donc, il y a des normes tellement importantes. La panoplie que donne l'IFAC. Au point que pour un professionnel qui fonctionne dans notre domaine, il a 7 SMO. Et derrière chaque SMO, vous trouvez des lois importantes. Qu'est-ce qu'on appelle les SMO? C'est les Segments Membership Obligation. Donc, c'est l'obligation professionnelle des membres. Oui. Donc, et vous avez, par exemple, la première obligation est sur la qualité. La qualité de quoi? De l'information. Et cette qualité, c'est parce que vous-même, le professionnel, vous avez de la qualité pour réaliser la mission. Parce que l'environnement où vous êtes, vous devez être capable de retenir les choses de qualité, de cerner les risques, de voir les systèmes qui peuvent vous couvrir ces risques de manière toujours qualitative, de respecter la panoplie des normes là qu'on va appeler la conformité, parce que vous pouvez être conforme dans cet environnement. Ce n'est pas un exercice facile. Donc, autour de ça, pour réaliser l'audit est scientifique. Ce n'est pas un exercice, tout le monde parle de ça. Vous voyez même les petites associations des mamans au village. On dit voici notre commissaire au compte, voici ceci. Donc, cette notion, c'est une mission pour nous. Elle est lourde de conséquences. Oui. Parce que pour l'appliquer, il y a une manière à manipuler ces normes parce qu'elles sont nombreuses. Et il y a des étapes. Quand vous commencez, comment appréhender les phénomènes qui sont venus historiquement. Si vous avez déjà lu un bilan, vous allez voir que en lisant le bilan d'une année qui s'appelle, par exemple, je prends un exemple, 2018. Si vous lisez le bilan de 2018, vous allez voir qu'il vous rappelle les phénomènes de 2017. Alors, l'audit commence par là, oui. Parce qu'il faut analyser, il faut faire l'examen analytique de ces phénomènes de 2017 et de 2018. Alors,
Donc, vous voyez l'instrument qu'on venait de recevoir. La France a créé cet instrument avec la Belgique. C'est ça qu'on appelle l'OPAC. C'est-à-dire, c'est une condensation de ces instruments d'audit sur un même appareillage. Oui, oui. On a concentré tout ça dans un même appareillage pour que il y ait moins de risques pour un auditeur d'oublier soit une étape, soit une norme qu'il aurait pu utiliser dans le cadre de sa démarche. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe au cas où... Alors, donc, ce qui se passe normalement, c'est que quand l'auditeur fait donc ce travail-là, on a mis ça. Ce n'est pas un logiciel. C'est une démarche qu'ils ont fait tourner sur l'application qu'on appelle Excel et qui a aussi des ramifications avec les Word. Vous avez même les types de lettres. La norme demande telle lettre. Vous avez cette lettre-là. Une lettre d'affirmation, une lettre de ceci, un questionnaire. Vous avez tous les outils. Vous avez les normes. Il faut les outils de ces normes-là et leurs applications. Et après aussi même parfois la logique de détermination de certains indicateurs que vous utilisez. Donc c'est ça qu'on a donc, la France a donné. Donc quand la France donne ça, l'ordre, nous avons, quel est le travail que nous avons fait, parce que la France a cet instrument pour tourner dans son environnement, dans son environnement en France. Et qu'est-ce que nous on a fait? On a fait pour qu'il tourne en Afrique, capable de gérer l'audit dans les 17 États qui sont dans l'OHADA. On l'a donc transposé au OHADA. Donc en le transposant au OHADA, ça a été un long cheminement. Nous l'avons fait sur presque 6 mois. Donc quand on a terminé, ils avaient une crise de seuil en France, on a un peu attendu. Je suis allé en France, à Clermont-Ferrand. On a signé une convention où il y avait beaucoup de délégations étrangères. Ça a été même avec beaucoup d'emphase. C'est passé dans les chaînes de télévision en France. On a transposé le PAC PE de la France pour qu'il puisse tourner dans les milieux africains. Voilà. Donc, et maintenant, il y a donc une conditionnalité là-bas, parce qu'il y a plusieurs conditionnalités. La première, c'est que nous ne pouvons pas transmettre ça sans autorisation de la France. La deuxième, c'est qu'on ne peut pas modifier. La troisième, c'est qu'avant même d'utiliser, il faut qu'ils valident que ce qu'on a eu est bon. Donc, quand on a fini la transposition, ils ont validé. On a donc signé une convention pour nous concéder les droits. Et maintenant, comme nous, on était les premiers à le faire, on a voulu un partage. C'est pour ça que, le séminaire de Douala était un séminaire international, parce qu'il regroupait d'autres pays africains qui sont venus. Tous ne sont pas venus, mais il y avait au moins 6 pays. 6 pays africains qui étaient là pour venir partager ça avec nous. Deuxième condition, j'ai dit, pour distribuer, il faut que vous ayez été formés. Donc, on a donc commencé par la formation et après on distribuait donc aux membres pour faire les premières applications de ça. Ça veut dire on amène les états financiers et on vous demande de voir comment on audite ça. Vous voyez les imperfections qui sont à travers ces états financiers. On l'a fait pendant 3 jours. Et on a terminé, c'était hier vendredi qu'on a fini. D'accord. Oui. Et par rapport à ces imperfections, quels sont les problèmes que rencontre l'ONECA en ce moment? Oui. S'il y en a, bien sûr. Dans toute organisation, c'est comme aussi dans les ménages et tout ça, parce que moi je vois parfois la presse titrer « Crise à l'ONECA ». Ce n'est pas des crises. Je vous ai parlé des normes obligatoires là. L'IFAC a mis une norme sur la discipline. On l'appelle la SMO 6. Donc, sur ces questions de discipline, l'État du Cameroun a également mis dans sa loi tout un conseil de discipline où siège d'ailleurs un magistrat. Donc, ce conseil de discipline là, je suis le président de ça. Oui. Mais malheureusement, c'est une culture aussi. Les premières mesures que nous prenons dans le cadre de cette discipline, vous voyez par exemple les confrères, quand ils se retrouvent avec quelques petits revers éthiques, dès que vous les invitez, ils préfèrent courir vers les tribunaux pour aller se cacher là-bas, alors qu'on demande qu'ils passent d'abord par la discipline des pairs. C'est ça qu'il y a eu. Ils sont partis vers les tribunaux alors que la loi, par notre article 76, dit clairement que c'est la chambre
administratif qui doit se saisir de nos affaires quand vous avez épuisé le processus du conseil de discipline de notre ordre. Alors, ils n'ont pas fait ça, ils sont allés là-bas, aller prendre les décisions qui ne sont pas applicables. Et finalement, comme on a longtemps attendu, on a été obligé de les sanctionner en les radiant de l'ordre. Et maintenant, d'autres problèmes, on a eu les articles de presse d'un certain Maron, que le public a d'ailleurs fait une confusion très grave en disant qu'il y a des problèmes au niveau de l'ordre des experts comptables. Monsieur Maron n'est pas expert comptable. Il n'est pas inscrit à l'ordre. Mais il s'est passé pour quelqu'un qui peut délivrer des diplômes à partir du Cameroun. Or, c'est nous qui faisons la régulation. Si nous nous taisons, on se retrouve complice de ça. Nous faisons la régulation locale. On était donc obligé d'intervenir. Et quand il est passé, à l'heure actuelle, on a saisi son institution fêtière. Et à l'heure actuelle, on veut lui faire comprendre aussi qu'il n'a pas droit à faire la valorisation des acquis. Parce que la valorisation des acquis ne peut se faire que par la CEMAC, qui est l'autorité de régulation. Ils l'ont déjà fait une fois. Et quand ils le font, c'est pas sur la base des textes. Ils ne peuvent pas le faire ici, sinon ils vont tromper le public. Ok. Et pour résoudre dans ces problèmes, quels sont les défis que vous comptez relever pour assurer pleinement votre mandat? Disons que les problèmes ne constituent pas un programme. Hein. C'est la vie de toute organisation. Toute organisation a des problèmes. Même le Vatican a des problèmes, les États ont des problèmes et tout ça, tout le monde. Dès qu'on dit organisation, c'est même par là on peut mesurer la solidité d'une institution. Oui. C'est pour ça quand on parle par exemple du Vatican comme une institution solide, puisque depuis plus de 2000 ans, elle existe sans changement. C'est la seule organisation qui a poursuivi son rythme. Donc nous faisons avec ces problèmes et nous les résolvons avec les dispositions qui sont les nôtres. Je peux d'ailleurs vous dire que les petits problèmes qu'il y a eu à l'ONECA ici, puisque l'ONECA est la première institution fêtière à être membre de l'IFAC. En Afrique, il n'y en a que 3. Il y a le Cameroun, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc, et à l'heure actuelle, la CEMAC a pris ça très au sérieux, au point que la CEMAC voudrait modifier les textes pour qu'il ne soit même plus possible que quand, en cas de conflit, que vous passez directement, les gens vont passer d'abord par la CEMAC. Oui. Avant de... Parce qu'on appelle l'ordre national des experts comptables. L'ordre national des avocats. On ne veut donc pas qu'à la place de ça, on substitue l'ordre par le mot désordre. Ce n'est pas désordre national. C'est l'ordre. Donc c'est l'ordre. Il faut que absolument l'ordre puisse s'imposer et que les choses aillent pour le mieux. Maintenant, par rapport à ce que vous avez demandé, les défis. Dans mon activité, nous avons généralement un plan de développement. Quand j'ai été élu là, c'est parce que j'ai bien exécuté un plan de développement qu'on a mis en place en 2016. Et c'est la première fois que l'IFAC félicite un institut africain. Moi, j'ai 2 lettres de félicitations qui nous sont venues de l'IFAC au niveau mondial. Et nous sommes impliqués aussi. Un des premiers défis dans ce programme-ci, on s'est arrimé à la décentralisation depuis 3 ans. On a travaillé avec l'État et l'État vient de nous accorder un mandat pour que nous soyons acteurs pour les problèmes de transparence à la décentralisation. Et nous avons pris notre engagement, on a saisi la Banque mondiale, parce que l'État n'a pas tous les moyens de faire face à tous ces problèmes-là. La décentralisation, c'est déjà un très grand morceau pour le transfert des ressources et autres. Alors, mais le volet transparence, l'État n'a pas les moyens pour financer ça. Donc, on a touché la Banque mondiale qui a vraiment une oreille attentive à tout ça. Nous venons de toucher aussi l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, qui a eu une oreille très attentive et qui nous a demandé de terminer, de ficeler notre dossier là-dessus, et que les États-Unis vont nous aider pour que ces éléments soient financés, parce que s'il n'y a pas de transparence, ça ne peut pas bien marcher. Donc, nous avons ce petit élément-là dans le programme. Nous avons encore un autre, par exemple, avec la déclaration des impôts. Parce qu'on reprochait aux experts comptables qu'il y avait des éléments qui étaient signés par eux qui n'étaient pas corrects. On a mis une plateforme qui va permettre aux experts comptables de déclarer. Donc, ça veut dire quoi? C'est une plateforme très sécurisée où
si, au premier problème, on va identifier d'où le mal est venu. Parce que la plupart des experts comptables, parfois à tort ou à raison, certains nous disent ce n'est pas moi qui ai signé. Parce qu'il y a les gens du public qui voient votre signature et qui s'imitent ça dans les trucs. Oui. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on est en train de réaliser. Et nous avons aussi une intense activité avec, si vous lisez les lois sur la bonne gouvernance et tout, on demande par exemple aux chambres du Parlement qui peuvent faire, ils peuvent faire certains contrôles et qui touchent dans le domaine de la finance. Et dans tous les grands pays, généralement, les parlementaires travaillent avec nos ordres sur ces questions. C'est-à-dire que s'ils ont à faire une enquête, nous sommes une cellule la plus sûre qui peut les aider sur des questions financières. D'accord. Voilà. Donc, Alors, nous sommes en train de travailler avec eux pour pouvoir leur donner la main. oui, Président, pour sortir, nous sommes... dans quelques jours, nous allons célébrer la 47e édition de la Fête nationale de l'unité. Que pensez-vous du vivre ensemble au Cameroun et de la crise anglophone dans les régions du nord et sud-ouest? Ça c'est des questions politiques. Moi, je peux vous dire c'est ce que j'ai fait. Par exemple, parce que pour passer président de l'ordre, oui. Nous avons une communauté anglophone dans notre ordre. Okay. Alors moi, j'ai toujours travaillé la première équipe, la mandature que je venais de terminer. Mon premier vice-président était un anglophone de Bamenda. Oui. Donc je prêche. Le vivre ensemble. Voilà. Et cette fois-ci, j'ai vu les problèmes qui se posent au niveau de l'État. Je me suis dit, pour la petite histoire, c'est un anglophone qui était le premier président de l'Ordre national des experts comptables. Donc nous connaissons vivre ensemble là-bas, qui est à notre manière. Oui. Moi qui vous parle, moi je suis petit. Notre ordre est dominé par des composants, c'est l'Ouest qui domine notre ordre. C'est, si nous on ne savait pas vivre ensemble, les gens les plus nombreux, ils allaient lire dans leur population, mais ces problèmes ne se posent pas à notre niveau. Et les anglophones sont la communauté la plus nombreuse aussi. Et après, vous avez d'autres communautés, les Bassa, les Bétis et tout ça. Mais nous vivons parfaitement ensemble. Quand je vous dis que j'ai eu 70%, je ne sais même pas si les Bétis font 10% des membres de l'ordre. Donc, et certains, certainement, peut-être, ils ont même voté l'opposition chez nous. Ce que je peux appeler l'opposition, hein, parce qu'on est des confrères. Alors, maintenant, ce que j'ai fait, c'est de renforcer encore, même, par exemple, les programmes que je peux appeler anglophones. Oui. Moi, j'ai un anglophone de Bamenda qui était mon premier vice-président. Et j'ai introduit un second, qui est un anglophone du sud-ouest. Oui. Il est de Boya. Donc, c'est M. Michael Fosson. Donc, c'est lui, il est entré au Conseil de l'ordre. Et j'ai prié les membres de l'ordre pour qu'il passe comme secrétaire général de l'ordre. Vous voyez, il détient 2 postes clés. C'est comme ça. Tous ces problèmes de discipline que je venais de vous dire, c'est le premier. C'est lui c'est M. Forchungwa. Okay. Qui est responsable de tout ça. Et le deuxième volet, le secrétariat général, c'est un poste transversal. Il voit tout ce qui se passe au niveau de l'ordre. C'est lui qui est à ce niveau. Voilà comment nous résolvons ça. Et si vous voyez, moi je sors de Douala là, avec tout ce qu'on a fait et tout, nous travaillons la main dans la main. On n'a pas ces problèmes. D'accord. À un moment, ce qui fait la famille, c'est peut-être ça que les Camerounais ne comprennent pas. Quand moi je lis les réseaux sociaux, quand vous rentrez dans les réseaux sociaux, vous croyez que le Cameroun va exploser demain. Hein? Mais quand vous venez dans ce monde virtuel là, c'est terrible. Mais quand vous êtes dans le monde réel, vous comprenez que ce n'est pas ça. Alors, donc moi je dis que nous devons sortir d'un certain esprit. Ce qui fait le frère et la sœur et ceci, ce n'est pas la relation de consanguinité. Ce n'est pas ça. Ce qui fait ça, c'est l'entente sur des projets qui fait le frère. Si moi, vous et moi, on s'entend sur quelque chose, mais vraiment on devient des frères par rapport à ce programme-là. Et regardons l'exemple d'un pays qui est un melting pot où les gens sont venus à gauche et à droite. Et Dieu a fait c'est les États-Unis. Mais Dieu a fait des merveilles. Ils ne sont pas les frères de sang. Qu'on cesse à chaque fois de vouloir tourner là-dessus. Vous les Bamileke, vous les Bétis, non, c'est vraiment, moi je considère ça comme le sous-développement
Quand nous faisons ça, on est encore sous-développé. Vous voyez, même dans les plateformes de recherche, les gens qui font la recherche à un certain niveau, ce sont parfois les ennemis. Si vous êtes trop fort dedans, je suis obligé de me rapprocher de vous parce que je veux aspirer au progrès. Okay. Voilà. D'accord. Président, vous avez quelque chose pour conclure? Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Oh, mais je n'ai rien de plus, seulement que cette émission puisse passer pour qu'un large public puisse suivre ça. Bon, je vous remercie. Nous avons été heureuses de vous recevoir sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et bon vent à l'ONECA. Merci. Okay. Alors, chers fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci au président Ambassa Léonard et à vous aussi, chers fidèles téléspectateurs. Restez fidèles sur les antennes de Canal 24.